Avez-vous déjà arpenté les rues de Varsovie, Cracovie ou Gdansk en vous demandant pourquoi tout le monde a l'air si sérieux? Peut-être avez-vous croisé le regard de quelqu'un, offert un sourire amical et n'avez reçu en retour ni sourire, ni signe de tête, pas même un battement de paupières. Ce silence visuel peut dérouter, surtout si vous venez d'une culture où l'amabilité de façade est monnaie courante. Mais ce n'est pas qu'une impression passagère de touriste, c'est une expérience récurrente partagée par des voyageurs du monde entier lors de leur premier contact avec les Polonais. Et derrière cette apparente froideur se cache en fait une histoire bien plus riche qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va explorer les racines profondes de ce fameux sérieux polonais, non pas pour le juger, mais plutôt pour le comprendre. Avant d'aller plus loin, on va préciser une chose essentielle, ce récit n'a rien à voir avec les stéréotypes, la caricature ou la moquerie. Il ne s'agit pas de dire que tous les Polonais sont comme ça, mais plutôt d'explorer une tendance culturelle observable, façonnée par des siècles d'histoire collective. Ce que nous appelons ici sérieux n'est en réalité qu'une forme de retenue émotionnelle, une manière de naviguer dans le monde qui privilégie la sincérité à la performance sociale. Il s'agit plutôt de psychologie culturelle, de la façon dont l'histoire, la géographie, les régimes politiques et même la structure de la langue polonaise influencent les comportements, les attentes sociales et les modes de communication. Une fois qu'on saisit cette logique, ce qui semblait distant devient humain, cohérent et même admirable. Pour comprendre le présent, il faut revenir à un passé marqué par l'absence pendant 123 ans, de 1795, date du troisième et dernier partage de la Pologne, à 1918, année de sa renaissance. Le pays n'existait plus sur les cartes du monde. Il avait été entièrement absorbé par trois puissances impériales, la Russie au nord et à l'est, la Prusse à l'ouest et l'Autriche au sud. Sous ces dominations, la culture polonaise a été systématiquement réprimée. Dans les territoires russes, parler polonais dans les écoles ou les administrations pouvaient mener à l'exil en Sibérie. À Varsovie, les rues portaient des noms russes. À Poznań, l'allemand était imposé. Les soulèvements de 1830 et 1863, menés par de jeunes officiers et des intellectuels, furent malheureusement écrasés dans le sang, suivis de vagues de répression, de déportation et de russification forcée. Puis vint le XXe siècle, non pas comme une ère de paix, mais comme une succession de tragédies. La Première Guerre mondiale ravagea le territoire. L'entre-deux-guerres fut une brève parenthèse d'indépendance, vite balayée par l'invasion nazie en 1939, suivie de l'occupation soviétique. La Seconde Guerre mondiale fit près de 6 millions de morts en Pologne. La moitié d'entre eux étaient juifs polonais, victimes de l'Holocauste. Varsovie fut rasée à 85%. Après la guerre, au lieu de la liberté, ce fut le communisme, un régime imposé par Moscou avec sa police politique, la SB, sa censure omniprésente, ses pénuries, et cette atmosphère de méfiance généralisée, où même les conversations familiales se faisaient à voix basse. Pendant des décennies, dire ce qu'on pensait pouvait coûter son emploi, sa liberté, voire la vie de ses proches. Alors, pourquoi revenir à tout cela? Parce que la mémoire culturelle ne s'efface pas avec les traités de paix, même si les Polonais d'aujourd'hui vivent dans une démocratie prospère, membres de l'Union européenne, les réflexes forgés par des siècles de domination ne disparaissent pas du jour au lendemain. Cette histoire a façonné une culture de la prudence quand exprimer ses émotions, ses opinions ou même sa joie
pouvait attirer l'attention des autorités, mieux valait rester discret. Quand l'identité nationale devait se transmettre en cachette, par des poèmes appris par cœur, des messes clandestines, des chansons interdites, la retenue devenait une forme de résistance. Ainsi, ce sérieux n'est pas un défaut de caractère, c'est plutôt un héritage de survie. Il se manifeste dans une certaine réserve en public, dans une méfiance initiale envers les inconnus, dans une préférence pour les conversations profondes plutôt que les échanges superficiels. Ce n'est pas de la froideur, c'est une économie de la confiance précieuse parce qu'elle l'a si souvent été trahie. Mais l'histoire n'explique pas tout. Il faut aussi comprendre la distinction fondamentale entre espace public et espace privé. Dans de nombreuses cultures, comme celle anglo-saxonne, comme aux États-Unis, au Canada ou en Australie, la sociabilité est une norme sociale. On sourit au caissier, on échange des banalités avec ses voisins d'ascenseur, on dit comment ça va sans réellement y penser. Ce n'est pas de la fausseté, c'est un code social qui vise à rendre la vie collective plus fluide, plus agréable. En Pologne, ce code n'existe pas. L'espace public est perçu comme neutre, voire même impersonnel. Il n'est pas attendu que l'on fasse preuve de chaleur envers des inconnus. Au contraire, le fait de sourire sans raison ou d'engager la conversation avec un passant peut sembler inapproprié, voire même intrusif. Ce n'est pas par hostilité, mais par respect d'une frontière invisible. Tant qu'il n'y a pas de lien établi, il n'y a pas de raison de simuler une intimité qui n'existe pas. Cela va conduire à l'un des plus grands malentendus interculturels, confondre la réserve avec l'impolitesse. Les Polonais ne sont pas sérieux parce qu'ils sont froids ou distants, ils sont sérieux parce qu'ils refusent la performance sociale vide de sens. Dans cette culture, un sourire a du poids, une invitation à la maison n'est pas lancée à la légère, une conversation sincère est un don. C'est pourquoi les relations, une fois établies, sont extrêmement solides. Vos amis polonais ne vous demanderont peut-être pas tous les jours comment vous allez, mais s'ils apprennent que vous traversez une épreuve, ils seront là sans que vous ayez à le demander. C'est une culture où la profondeur prime sur la qualité, on ne collectionne pas les contacts, on cultive plutôt les liens, et cette approche, bien que déroutante au premier abord, offre une forme de connexion humaine rare dans un monde de plus en plus superficiel. La langue polonaise elle-même reflète cette logique, contrairement au français, où comment vas-tu est une simple formule de politesse à laquelle on répond automatiquement bien. En polonais, la question jak się masz est perçue comme une véritable invitation à partager son état émotionnel. Poser cette question à un inconnu peut donc créer une forme de malaise car elle implique une intimité qui n'a pas été gagnée. De même, le sourire n'est pas un réflexe social, mais une réaction émotionnelle authentique. Dans certaines régions de Pologne, on dit même que uśmiech bez powodu to uśmiech oszusta. Un sourire sans raison est le sourire d'un escroc. Cette méfiance envers l'expression non motivée des émotions est profondément ancrée et elle explique pourquoi un Polonais dans le métro aura plus tendance à regarder par la fenêtre qu'à croiser votre regard avec un sourire poli. Et puis, il y a aussi le climat. Ce n'est pas un détail anecdotique. La Pologne connaît de longs hivers gris où le soleil se lève tard et se couche tôt, parfois pendant
des semaines entières. Cette lumière tamisée, ce froid persistant, cette nature endormie pendant près de la moitié de l'année, tout cela façonne une certaine philosophie de vie, pragmatique, introspective, tournée vers l'intérieur. Dans un tel environnement, la joie exubérante peut sembler dépassée. À la place, on valorise la résilience, la ténacité, la capacité à tenir bon, des qualités que les Polonais appellent souvent Wyczemałość. Ce réalisme n'est pas du pessimisme, c'est une forme de sagesse forgée par les saisons, les épreuves et l'histoire. Mais voici la plus belle partie, le rebondissement, car une fois que vous franchissez cette première couche de réserve, vous découvrez un monde d'une chaleur exceptionnelle. Les Polonais sont des conteurs nés, ils aiment les longues soirées autour d'une table, des discussions passionnées sur la littérature, surtout Mickiewicz ou Szymborska, la musique, de Chopin au jazz moderne, et les débats philosophiques qui durent jusqu'à l'aube. Ils vous accueillent chez eux avec une générosité sans égale, une assiette de pierogi fait maison, une soupe de betterave fumante, le bartsch, un verre de vodka ou de nalewka, la liqueur de fruits maison, et une hospitalité qui ne se mesure pas en gestes, mais en présence. Et surtout, ils vous parleront avec franchise, sans phare, sans faux semblant, dans une époque où tant de relations sont médiatisées, filtrées, performées. Cette authenticité est un véritable trésor rare. Et n'est-ce pas justement ce que nous recherchons tous au fond, quelque chose de vrai, une connexion qui ne repose pas sur des formules vides, mais plutôt sur la confiance, le respect mutuel et la sincérité. Alors, la prochaine fois que vous serez en Pologne ou que vous discuterez avec un ami polonais qui ne sourit pas immédiatement, ne le prenez pas comme une forme de rejet, voyez-y plutôt une invitation à aller plus loin, à construire quelque chose de durable, pas de superficiel. Ce n'est pas de la froideur, c'est une porte fermée à clé, mais la clé, c'est le temps, la patience et surtout la bonne foi. Si ce voyage au cœur de la culture polonaise vous a parlé, et si vous appréciez ce type de réflexion qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger, pensez à soutenir ce travail. Votre engagement permet de continuer à explorer les grandes questions culturelles, historiques et humaines qui façonnent notre monde. Et surtout, laissez un commentaire, surtout si vous êtes polonais ou d'origine. Reconnaissez-vous cette description? Est-ce une vérité partagée ou une image dépassée? Votre voix compte. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast du Double K et n'oubliez jamais, parfois, le sérieux n'est pas un mur, c'est juste une porte et derrière, il y a tout un monde qui attend qu'on apprenne à frapper. Je vous souhaite de passer une agréable journée, Niegonia, et je vous dis à très bientôt, do zobaczenia.